on reviendra peut-être sur cela dans la 4e partie, dans la mesure où on cherchera un peu ensemble quelles sont les solutions. Mais pour l'instant, on va peut-être, je ne sais pas, que tu souhaitais une conclusion ou Non, j'allais poser une autre question à Jean-Pierre Cavalier, mais on va faire une petite pause avant d'enchaîner sur la 3e partie. On va lire un petit peu les post-it que nos amis du public ont déposés. Oui. Alors, je rappelle juste la question donc que nous avions posée au public. Pour vous, quels sont les droits essentiels qui ne sont pas respectés en France? Donc, voici un peu les réponses que nous avons eues. Alors, le droit... le choix ou le droit? Le droit de vivre son enfance, c'est ça? Le droit de vivre son enfance. Le droit de vivre son enfance. Alors, pour vous, c'est un droit donc qui n'est pas respecté. Le droit à la dignité... prisonniers, migrants, etc. De par la question, les réponses sont peut-être pas forcément des droits qui ne sont pas respectés, mais au moins des droits qui semblent essentiels à nos amis du public. D'accord. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. D'accord. Alors, non, parce que qu'est-ce que vous vouliez dire, Madame Gay? Une réponse à cette question-là, c'était plus sur une première question où j'avais cru que c'était celle-là, c'était sur les droits essentiels. Donc, très bien. D'accord, c'était votre réponse, d'accord. Donc, c'est la suite. Allez. Vous faites des suites. Alors, l'accès à la culture pour tous ici. Donc, est-ce que c'est un droit essentiel? C'est vous qui avez posté ça, monsieur? Non. Sabrina, on va peut-être les lire et puis à ce moment-là, on en discutera peut-être un petit peu dans notre 3e partie. D'accord. Si ça te gêne pas? Non, pas du tout. Très bien. Alors, on va peut-être faire la pause dont tu nous parlais. Moi, je crois que ça serait intéressant maintenant dans cette 3e partie, à travers, ces post-it et en prenant le temps d'en parler un petit peu plus, à travers aussi les autres réactions de nos invités, de comprendre, on a compris un peu ce que ça voulait dire. Ensuite, on nous dit... mais non, détrompez-vous, ou on nous dit pas la vérité si on nous dit que ces droits sont finalement pas si mal respectés que ça. C'est pas vrai. Maintenant, on pourrait peut-être se demander, mais pourquoi ou comment expliquer ça? On va pas dire que fait la police, mais est-ce que les pouvoirs publics, tiennent leur place? Est-ce que nos associations, je ne sais pas, SAL, mais tiennent leur place? Comment expliquer? Alors, on peut peut-être se repolariser un peu aussi bien sur la France que sur l'Afrique, que après tant d'aide et tant d'aide, on a toujours un peu l'impression que c'est encore toujours nous riches qui donnons à ces éternels pauvres. Alors en sortirons-nous? Comment comprendre ce phénomène? Alors je crois que si tu en es d'accord, alors je sais pas, peut-être qu'on peut reprendre des post-it ou qu'on peut peut-être demander d'abord à nos 2 invités. Non, la pause post-it, ça y est. Non, voilà. Non, on en refera une tout à l'heure. D'accord. Mais voilà, alors, je voulais... Est-ce que, je ne sais pas si ma question est assez claire, mais c'est vrai qu'on peut se demander, finalement, si ces droits sont bafoués. Certains vont même jusqu'à dire qu'ils le sont, pour certains, de plus en plus. Bon, comment expliquer cela? Comment l'expliquer alors que on a l'impression qu'il n'y a jamais eu autant d'argent dans le social, par exemple. Enfin, au moins, c'est ce qu'on entend. Bon, quelle est votre explication? Comment vous pouvez nous aider à mieux comprendre ce phénomène? Il y a eu un changement de mentalité par rapport à la question du social, des droits sociaux. Jusque dans les années 70, on va dire, une bonne partie du XXe siècle, en tout cas les 30 années d'après-guerre, on a considéré, mais ça date d'avant, que l'État, le gouvernement, au nom de la collectivité, avait un devoir d'assistance vis-à-vis des gens qui étaient les plus pauvres, les plus mal lotis. Alors, c'était pas forcément extraordinaire, mais en tout cas, on se sentait un devoir de solidarité, même minimal, un devoir de solidarité.
Et ça a basculé dans les années 70 et surtout dans les années 80. Autrement dit, ça a basculé avec la mondialisation, où on a commencé à tenir un discours différent en disant mais les pauvres, ils nous coûtent cher, c'est leur faute, et en fin de compte, ils sont en train de, non pas de bouffer le pain des Français, mais le pain de ceux qui gagnent suffisamment. Et on est rentré, alors en anglais, c'était du discours du welfare, c'est-à-dire qu'on avait le droit de vivre au moins un minimum bien, au workfare, c'est-à-dire que si tu veux avoir des droits, si tu veux des droits sociaux, il faut que tu travailles, il faut que tu te les gagnes, il faut que tu te les mérites. C'est pour ça, d'où mon intervention tout à l'heure, on a intégré trop rapidement ça. Les droits fondamentaux, ils sont fondamentaux parce qu'ils ne sont pas liés, ils ne sont pas conditionnés. Voilà. Et donc maintenant, alors on nous dit, voilà, tous les discours anti-pauvres qu'on entend ces temps-ci, puis le gouvernement est en train, après d'autres pays, de préparer une loi pour obliger les gens, les gens qui ont, on nous dit, assisté. Mais je trouve que c'est ignoble de parler comme ça. Ces gens-là ne demanderaient qu'une chose, c'est à travailler et gagner leur vie, en étant bien sûr payés correctement. Voilà. Cette inversion-là, elle me semble grave, parce que c'est un déni de fraternité. Ça veut dire comme une fin de solidarité, presque. Exactement. Cette semaine internationale, d'ailleurs, elle n'est pas que nationale, elle est internationale, parce que ce que je dis là, il faut qu'on le vive au niveau international. Je dois me sentir responsable du sort de ce qui se passe de l'autre côté de la planète. On est à l'heure de la mondialisation, on veut une autre mondialisation, une mondialisation humaine, et non pas une mondialisation qui mette l'argent en premier. Oui, bien sûr. Merci. Alors, vous vouliez peut-être rajouter quelque chose. J'avais une question à poser, peut-être. Quelles sont les difficultés, on n'a pas pu la poser dans la deuxième partie, pardon. Quelles sont les difficultés à faire valoir les droits essentiels ? Quelles sont les difficultés? Parce qu'on voit bien que les associations, souvent c'est difficile pour les associations, pour les organisations qui aident ces populations, même sur notre territoire en France. Quel barrage est-ce que vous rencontrez? J'avais déjà un petit peu répondu. Il y a deux sortes de difficultés. D'abord, il y a les difficultés administratives, c'est-à-dire les lois qui existent en Europe, en France, ou je sais pas où, là je parle de l'Europe surtout. Donc, et ces lois se durcissent de plus en plus pour éviter, enfin je ne sais pas pourquoi elles se durcissent, mais enfin, en tout cas le résultat, c'est qu'il est de plus en plus difficile d'avoir des droits à l'essentiel. Alors je dirais que les droits à l'essentiel, donc il y a l'alimentation qui doit être quantitativement et qualitativement bien. Pourquoi il y a les restos du cœur qui croulent et qui ont de plus en plus de monde si nos lois sont parfaites? En plus, il y a un autre truc qui s'appelle la qualité de vie. Les gens que nous voyons à Médecins du Monde, ils sont pratiquement tous en souffrance psychique. Donc la qualité de vie, elle n'y est pas. Et ça, je pense que la qualité de vie devrait être un droit fondamental aussi. Donc je parlais donc la première difficulté, c'est tout simplement le durcissement des lois et des décrets administratifs. Il y en a un autre aussi, c'est qu'il y a, alors ça ce n'est pas chiffrable, mais il y a des difficultés pratiques. Vous avez le droit d'avoir l'accès aux soins, mais quand vous vous présentez au guichet, il y a une personne et une personne pour donner les renseignements ou prendre les demandes et 100 postulants. Et le guichet, il est ouvert pendant 2 heures. Donc ça, c'est pas chiffrable, mais c'est des choses des difficultés que tous les gens qui viennent chez nous rencontrent quotidiennement. Il y en a d'autres. Il faut des papiers. Pour un sans-papier, il faut fournir des papiers. Pour un sans-papier, il a peur. Quand il fournit des papiers, il peut être chiffré et puis ensuite il peut être expulsé. Bon, deuxième difficulté, c'est que la plupart des gens précaires, je ne parle pas que des étrangers, mais les précaires en général, n'ont pas les connaissances nécessaires pour se retrouver dans le maquis de toutes les demandes administratives nécessaires pour faire valoir leurs droits. Est-ce que c'est pas un peu fait exprès, ça? Ça,
Alors, je crois que Jean-Pierre Cavalier veut intervenir. Si vous me demandez mon avis, évidemment que c'est exprès. Hein, je veux dire, quand on met un guichet qui est insuffisant, quand on pour d'autres demandes, c'est facilité, ça va très bien. Évidemment que c'est fait exprès. On va passer la parole à Jean-Pierre Cavalier. Oui. Si vous pouvez être rapide, parce je vais qu'on me être fait rapide. des grands signes là. Oui. Donc c'est fait exprès, donc. Oui, en 1900, et chacun pourra aller consulter sur Internet, je suis précis. En 1995, l'OCDE, l'Organisation sur le commerce et le développement économique, les pays riches, passe une commande en disant comment, donc en pleine mondialisation, comment supprimer ces droits fondamentaux sans provoquer la révolution. Et ils ont trouvé la solution. Ils disent, vous ne supprimez rien, mais vous rendez les services, vous les décomposez et vous en faites une qualité lamentable pour que les gens ne le regrettent plus. C'est terrible ce que vous dites là, c'est terrible. Mais c'est terrible. Et les droits fondamentaux, vous ne les supprimez pas sur le papier, mais vous les rendez inaccessibles. Rapport Morrison, M-O-R-I-2-S-O-N, 1995, et c'est exactement ce qui s'applique. Et là, actuellement, à la préfecture, pour confirmer, pour pouvoir simplement accéder au guichet pour les étrangers, il faut passer 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits dehors. Il faut dormir dans la rue pour y avoir en plein hiver, pour avoir des chances d'accéder simplement au guichet. Une forme de torture, hein, on peut dire. Maltraitement, mauvais traitement, en tout cas. Une pause. Merci Jean-Marie. Merci. Vous pourrez reprendre la parole dans la salle dans cette dernière partie.